Hello tout le monde, je vous retrouve en cuisine pour préparer des pizzas. Donc je commence par préparer la pâte. Pour ça, je prépare du levain puisque je fais une pâte à pizza au levain. Donc le matin, je prends 50 g de mon levain chef. J'y ajoute 25 g d'eau et 25 g de farine. Mais préparez votre levain comme vous faites d'habitude. Il vous faudra environ 100 g de levain liquide pour la recette de la pâte. Une fois que j'ai préparé mon levain, je vais le laisser de côté pour qu'il bulle un petit peu en attendant que je prépare ma recette. Quand c'est le moment de préparer ma pâte, je prépare 500 g de farine, j'utilise la T65. J'y ajoute environ 5 g de levure fraîche, donc c'est le cube levure de levure boulangère. J'y ajoute les 100 g de levain. Donc je prépare ma pâte à pizza environ 3 heures avant le repas. J'ajoute ensuite 15 g de sucre, 10 g de sel, et 260 g d'eau. Et je mets le tout à pétrir à vitesse lente pendant 5 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer de l'huile d'olive qu'on ajoutera en fin de pétrissage. Donc là, ma pâte est encore en train de tourner. Et quand ça fait 5 minutes, on augmente la vitesse pour 8 minutes. Et environ 2 minutes avant la fin, on ajoute l'huile d'olive pour bien l'intégrer. Alors pour éviter que ça gicle partout, vous pouvez mettre d'abord un petit peu en vitesse lente et ensuite remettre en vitesse rapide. Et quand on obtient une belle pâte, on peut la sortir. Il faut vraiment que l'huile soit intégrée à la pâte. Je farine mon plan de travail et je vais venir y déposer ma boule de pâte. Elle va reposer pendant 1 heure. Je la recouvre avec un torchon et au bout d'1 heure, je vais la plier en deux. Et c'est reparti pour 1 heure de repos. Quand j'arrive à la fin du repos, je commence à préparer ma sauce tomate. Donc là, vous avez vu que j'ai utilisé de la sauce tomate, c'est de la purée de tomate nature, à laquelle j'ajoute du sel, du poivre, des herbes de Provence et du basilic du jardin. Donc ça, c'est ma base pour mettre sur les pizzas. Sauf en hiver où je n'ai pas de basilic. Quand ça fait 1 heure, je coupe ma pâte en deux puisque je vais réaliser 2 pizzas. Donc moi je réalise des pizzas de la taille de ma pierre à pizza, donc elles vont être rectangulaires. Mais si vous les faites rondes dans un plat par exemple, vous pourrez en faire sans doute 3. Les miennes sont vraiment très grandes. Donc je dépose ma pâte sur ma pierre à pizza. Je prends la moitié de ma sauce tomate et je viens l'étaler. Alors mes pizzas, je les cuis en 2 fois. C'est la meilleure technique que j'ai trouvée pour avoir une bonne cuisson. Comme ça on a une bonne pâte et après seulement j'ajoute la garniture. La pâte est croustillante et la garniture est vraiment bien fondue et bien cuite sur toute la pizza. C'est vraiment une pizza très agréable à manger. Donc maintenant je vais la préparer. Alors chez nous c'est toujours une pizza, on va dire royale pour la première. Donc j'utilise une tranche de jambon. Je coupe des morceaux assez grossiers, j'en mets un peu partout. J'ajoute du gruyère râpé. Bien sûr, ça c'est à vous de vous faire plaisir. Ici, je vous donne juste des petites idées. J'ajoute des petits morceaux de mozzarella, des olives,
des lamelles de champignons. Et c'est parti, retour au four. Et là, c'est déjà cuit. Et juste avant de la sortir du four, quand c'est presque cuit, j'ajoute un œuf. C'est le petit plaisir pour la première pizza. Et alors là, la cuisson va être très rapide. Alors pour info, je chauffe mon four environ à 200, entre 200 et 230, mais plus vers 230 degrés. Faut vraiment que ça chauffe fort, surtout si vous avez une pierre, laissez bien chauffer votre four pour que la pierre accumule la chaleur. Donc là, j'ai fait exactement la même chose avec ma pâte et la sauce tomate. Et cette fois-ci, c'est une pizza au fromage. Donc chez nous, c'est 4 fromages, 5 fromages, 6 fromages, ça dépend de ce qu'on a à la maison. Donc j'ai parsemé de gruyère râpée, j'ai ajouté du blanc salé, du minster, et là j'ajoute du chèvre frais. Donc on est déjà à 4 fromages, et j'ajoute encore un peu de mozzarella, les olives et les champignons. Et ça repart au four. En général, c'est 5 minutes à peu près. 5 à 10 minutes, ouais. Pour chaque passage au four. Ça dépend comment vous l'aimez, si vous l'aimez bien croustillante, bien cuite. Et voilà la pizza au fromage. J'espère que cette recette vous aura plu et à bientôt en cuisine.